qu'il est bon d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Voilà, le Seigneur nous fait du bien ce matin. Et donc nous allons passer maintenant au temps de la parole de Dieu. Je vais juste prier. Seigneur, nous te remettons ce moment, Seigneur, et merci de mettre à disposition nos cœurs, Seigneur, pour écouter ta parole. Seigneur, merci du fait que ta parole, Seigneur, tombe dans nos cœurs, Seigneur, et porte les fruits que toi, tu escomptes. Et Seigneur, je te prie pour chacun et chacune d'entre nous, Seigneur, pour que cette parole, Seigneur, puisse nous changer ce matin et porter les fruits que toi, tu désires dans nos cœurs, dans chacun de nos cœurs. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, il y a quelque temps, j'étais avec papa et papa avait fait le tri de ses affaires. Et dans le tri de ses affaires, il y avait une boîte avec plein de livres à l'intérieur. Il m'a dit, ces livres-là, tu regardes, tu prends celui que tu veux, ceux que tu veux. Voilà. Donc il faisait le tri. Et c'est vrai qu'il est bon de faire le tri dans nos vies. Il est bon de s'arrêter, de regarder où nous en sommes et de se recentrer sur les valeurs et sur les valeurs de la parole de Dieu. Et donc, en faisant ce tri, je suis tombé sur un ouvrage de notre frère Jean-Marie Ribet, qui est à l'église de Mulhouse, et dont le titre est « Vers la gloire par l'humilité ». Et donc, cet ouvrage, en fait, parle de l'humilité et de l'orgueil. Et j'ai eu à cœur de pouvoir vous en exposer le contenu ce matin. Alors, l'exposé se fera en deux parties. La première partie aujourd'hui et la deuxième dans quelques semaines. Donc la première partie aujourd'hui est sur l'orgueil. Alors ça va gratter un petit peu ce matin, je vous préviens. Voilà, et donc dans quelques semaines, nous approfondirons sur l'humilité. On se concentrera plus sur l'humilité. Alors, pour commencer, la définition biblique, la définition du dictionnaire du Larousse nous dit que l'orgueil est le sentiment exagéré de sa propre valeur, l'estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Et comme vous le savez, dans la parole de Dieu, l'orgueil est rejeté par Dieu, haï par Dieu, dans le sens où notre Seigneur ne connaît et ne reconnaît pas l'orgueil. Il ne peut pas y avoir part. Et donc, à l'origine du monde, l'orgueil a poussé l'homme vers le rejet de Dieu. Et elle est la source de tout péché avec l'incrédulité. C'est ce que nous développerons ce matin. Dans Éphésiens, au chapitre 2, versets 1 et 2, il est dit « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. » Donc l'orgueil fait de nous des rebelles, des ennemis, les fils de la rébellion, car l'orgueil est le rejet de Dieu contre l'autorité, comme autorité. Il existe donc entre Dieu et l'homme, naturel, un fossé infranchissable. Et l'Écriture répète plusieurs fois dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, c'est absolu. Dieu résiste aux orgueilleux. Seule la nouvelle naissance en Christ nous permet de sortir de cette nature corrompue. Le Larousse dit également que l'humilité est le sentiment, l'état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances et de ses faiblesses. Et ce sentiment, cet état d'esprit est un avantage. Pourquoi ? Parce que la prise de conscience permet le changement. Et le changement, la transformation. Et en tant que chrétien, c'est rentrer dans l'œuvre de la sanctification. Et donc, l'humilité l'humilité spirituellement devient un moteur. Car œuvrant dans l'amour et dans la foi, sous l'action du Saint-Esprit, elle nous permet de rentrer dans le travail de Dieu. C'est ce que nous allons développer aussi. De rentrer dans le travail de Dieu, dans les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour chacun d'entre nous.
Voilà, donc ce matin, nous allons parler de l'orgueil, nous allons voir sa nature, on en détaillera quelques symptômes, c'est là où ça va gratter, et puis ensuite on s'attachera au remède, à la solution. Alors, quelle est la nature de l'orgueil? Vous le savez, l'origine est en Éden, à l'origine du monde. Et même avant cela, il nous faut parler en fait de l'ennemi de Dieu, de Satan, qui était, et donc là je vais m'appuyer sur deux textes prophétiques, dans Ézéchiel chapitre 28, les versets 2 et 12 et 14, où le prophète Ézéchiel prononce un jugement sur le prince de Tyr, mais une partie semble concerner, sous le nom de ce roi, la personne de Lucifer. Il est dit « Tu mettais le sceau à la perfection, parfait en beauté, chérubin protecteur. » Il était le chérubin protecteur en Éden. Il était parfait en beauté. Et le Seigneur avait mis son sceau de la perfection sur cet esprit. Et la raison de sa métamorphose, de créature angélique glorieuse à l'ignoble chef des démons, nous est révélée. Ton cœur s'est élevé et tu as dit « Je suis Dieu ». Le deuxième texte se trouve dans Ésaïe chapitre 14, versets 12 et 14, où il est écrit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Et donc c'est par orgueil que le chérubin admirable est devenu le serpent qui est venu tenter Ève au paradis. Et donc la conséquence de cet orgueil a été le rejet de Dieu. C'est-à-dire que sa rébellion folle a été immédiatement jugée. Et être admirable, il a été jeté à terre, comme le dit la parole de Dieu. L'iniquité a été trouvée en lui, l'Éternel l'a jeté par terre, réduit en cendres sur la terre. Et donc, lorsqu'il vit apparaître au paradis Adam et Ève, l'homme et la femme, Satan se savait déjà vaincu. L'homme et la femme, création de Dieu, jouissaient d'une pleine communion avec Dieu, avaient un corps physique alors que lui est esprit, et il savait que l'homme et la femme allaient se multiplier. Il se savait vaincu. Et dès lors, il a cherché à tromper Adam et Ève. Et nous connaissons l'histoire. Et donc, il s'est adressé à Ève et il lui a dit deux choses. Il lui a dit, premièrement, si vous mangez, vous serez comme des dieux. Si vous mangez le fruit, vous serez comme des dieux. Et ce choix que Ève et Adam ont fait conditionnait en fait la relation entre Dieu et l'homme, entre Dieu, Adam et Ève. Ils s'engageaient soit à rester fidèles et à demeurer dans la soumission à leur Créateur, ou soit à se détourner totalement de lui pour devenir chacun son propre Dieu. Et on connaît l'histoire, ils ont renié délibérément celui qui leur avait donné la vie, et ils choisirent la mort, comme Dieu les en avait avertis. Et la deuxième proposition du serpent contenait également une question. Dieu a-t-il réellement dit ? Dieu a-t-il réellement dit ? Et on voit là toute la séduction exercée par Satan sur la femme, qui pose cette question. Dieu a-t-il réellement dit ? Et Ève accepta de discuter la parole de Dieu sur la base de cette remise en cause. Et donc, elle céda au principe de l'incrédulité. Et donc, on se rend compte, à travers cela, que tout péché, toute racine du péché, est basée sur deux causes principales, l'orgueil et l'incrédulité. Chaque péché se ramène à l'un ou à l'autre, ou les deux. Et l'orgueil, j'ai copié ce qu'a écrit Jean-Marc Ribet, l'orgueil nous fait entreprendre ce que Dieu ne nous a pas demandé,
Et l'incrédulité nous empêche d'accomplir ce qu'il nous a ordonné. Je répète. L'orgueil nous fait entreprendre ce que Dieu ne nous a pas demandé. Et l'incrédulité nous empêche d'accomplir ce qu'il nous a ordonné. Ou dit autrement, l'orgueil nous fait entreprendre par nous-mêmes, nous entreprenons par nous-mêmes, ce que l'incrédulité nous a empêché d'accomplir avec sa force. Et donc on voit là toute la racine du péché. Et donc pour aller plus loin, maintenant on va regarder, suivant 3 axes, 3 directions, selon que l'on considère la relation de l'homme avec Dieu, avec son prochain et avec lui-même. Alors, dans la relation de l'homme avec Dieu, tout péché, quel qu'il soit, est une atteinte à Dieu. Et la nature du péché, c'est d'abord une rébellion contre Dieu, c'est la transgression. Mais c'est aussi une rébellion contre Dieu lui-même. L'homme se rebelle contre Dieu. Et nous l'avons lu tout à l'heure dans Éphésiens 2.2, où il est écrit « les fils de la rébellion ». Car l'orgueil est le rejet de Dieu comme autorité. On rejette l'autorité de Dieu. Et donc, il existe ce fossé entre nous et Dieu, à partir du moment où nous sommes pécheurs, et comme vous le savez, nous le sommes tous. Et Dieu résiste aux orgueilleux, c'est absolu. Seule la nouvelle naissance en Christ nous permet donc de sortir de cette nature corrompue. Et donc, il y a quelques versets encore que l'on a dû mettre. Dans Romains, je vais vous les lire, Romains 1, verset 20, « Les hommes sont inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. » Dans Romains, toujours au chapitre 1, verset 28, « Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. » Chapitre 3, verset 18, « La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. » Et au chapitre 5, verset 10, « Nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. » Nous étions ennemis de Dieu. Donc la deuxième direction de l'expression de l'orgueil est la relation de l'homme avec lui-même. Au paradis, l'homme est devenu son propre Dieu. Et les premières idoles ne furent pas faites en bois ou en pierre. La première idole, en fait, ça a été l'homme lui-même. Et ce champ d'action de l'orgueil pourrait s'appeler la déification de soi. L'homme s'est alors engagé dans le processus de se complaire en lui-même. L'homme se veut fort, se veut puissant, se veut grand, se veut avoir le pouvoir, sous différentes formes plus ou moins subtiles. Mais la racine est là. Et l'apôtre Paul nous exhorte, dans Romains 15, versets 1 et 3, à ne pas nous complaire en nous-mêmes, car Christ ne s'est pas complu en lui-même. Que veut dire se complaire ? Le Larousse dit se complaire signifie se plaire, se délecter en soi-même, en ses productions, en ses ouvrages, y mettre sa satisfaction, son plaisir. Il se complaît en lui-même, il se complaît en sa personne. Se complaire en soi-même a évidemment un sens plus large et dramatique que seulement être trop content de soi. On peut être content de soi, de ce que l'on fait. Des œuvres que l'on réalise, qui sont bonnes, on peut être content de soi. Mais ça va au-delà. Se complaire en soi-même, c'est se suffire à soi-même. Je me suffis à moi-même, et donc à partir du moment où je me suffis à moi-même, je renie Dieu, et je renie l'action que les autres peuvent avoir sur moi. Et donc cette conséquence amène à l'égocentrisme. C'est-à-dire être centré sur soi, ou à l'égoïsme, c'est-à-dire donner la priorité à moi. Et cela, c'est notre nature. On est chacun et chacune confrontés à cela. La troisième composante ou direction de l'expression de l'orgueil est la relation de l'homme avec son prochain. Alors cette troisième orientation découle logiquement de la précédente. Puisque voulant être Dieu moi-même, je perçois dès lors mon prochain comme un concurrent. Et donc, l'effet ne se fait pas tarder, et on le connaît à travers également l'épisode de la Genèse, dans le premier chapitre de la Genèse, où Caïn
a perçu Abel comme meilleur que lui, et donc il l'a tué. Un concurrent, il l'a tué. Et donc, l'orgueil se résume en une volonté de supériorité sur le prochain, avec toute la diversité des manifestations négatives qui viennent se greffer. Et on en verra quelques-unes juste après. L'orgueil n'est pas forcément le sentiment que je suis supérieur aux autres, mais en tout cas que je veux le devenir. Et donc, en conclusion sur cette partie, cela nous amène à voir que dans la relation de l'homme avec Dieu, la relation de l'homme avec Dieu, l'orgueil m'amène à la rébellion contre Dieu. Dans la relation de l'homme avec lui-même, l'orgueil m'amène à la déification de moi. Et dans la relation de l'homme avec son prochain, à une volonté de supériorité sur son prochain. En quoi sommes-nous concernés en tant que chrétiens? Nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu par grâce le salut. Mais néanmoins, notre chair combat le mauvais combat. Et donc nous savons que nous avons à lutter encore aujourd'hui contre l'orgueil. Et donc l'auteur Jean-Marc Ribet, dans son ouvrage, présente une trentaine de caractères, une trentaine de symptômes. Voilà, je vais pas les balayer toutes ce matin. Voilà, et donc si vous voulez piocher, je vous invite à le faire. Je vous invite à acheter le petit livre et puis à travailler ce sujet. Voilà, donc mon objectif ce matin n'est non plus pas de pointer du doigt tel ou tel trait de caractère chez telle ou telle personne. Loin de moi cette pensée. Mais que nous nous tournions vers nous-mêmes et que nous regardions dans le miroir et voir où on en est. Et le Saint-Esprit va révéler l'état de notre cœur. Amen. Et la bonne nouvelle est que, ce faisant, nous avons la possibilité de changer. Le péché et l'orgueil ne sont plus une fatalité dans nos vies. Alléluia. Car je sais que si j'amène à la croix l'être que je suis, et que j'amène à la croix toutes les racines de l'orgueil dont je fais preuve, alors je sais que Jésus me changera, me remplira de son esprit, pour que de jour en jour, je lui ressemble de plus en plus. Et on passera du temps aussi tout à l'heure sur ce sujet. Alors, commençons par un premier trait de caractère de l'orgueilleux. Alors, ce que je vais vous dire, c'est vraiment grossier. OK ? Donc, et ça se veut comme ça, c'est-à-dire pour marquer les esprits. Donc, l'orgueilleux veut être le premier. Et parfois, il peut appeler cela le goût du dépassement de soi-même, ou d'autres noms anoblis par la littérature sportive. En fait, il ne cherche qu'à faire mieux que les autres, et donc la question qui se pose juste derrière, c'est veut-on devenir meilleur ou veut-on devenir le meilleur? Question. Celui qui fait des efforts pour devenir le premier dans l'Église, en quoi que ce soit, ne devrait pas parler de progrès sur soi-même, mais d'orgueil. Les pharisiens de l'Évangile nous offrent l'exemple. Ils aiment la première place dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues, et on le voit à travers les évangiles, Matthieu 23, verset 6, Luc 11, verset 43. Même les apôtres de Christ, eux-mêmes, à l'ombre du Seigneur, se disputaient la première place. Vouloir être le premier. Qui était le plus grand parmi les 12? Vous connaissez ces épisodes. Deuxième symptôme, le goût des honneurs.
le goût des places en vue, des estrades, des fauteuils honorifiques. Cela est révélateur de l'orgueil. On le voit également à travers l'Évangile. Les pharisiens aiment les salutations, Luc 11, verset 43. Ils sont assis dans la chaire de Moïse, Matthieu 23, verset 2, où ils siègent en maître plutôt qu'en serviteur de l'Éternel. Aimons-nous les honneurs? Sommes-nous attachés à nos titres, quels qu'ils soient? Autre symptôme, la méconnaissance de ses faiblesses et de ses échecs. Dans l'Évangile, nous lisons Luc 6, verset 41. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Et donc on voit à travers cette parabole que le Seigneur Jésus nous dit que l'orgueilleux ne prend rarement conscience de ses faiblesses. Il ignore la poutre qui est dans son œil et il va attribuer la faute à ses collaborateurs. Il va attribuer ses échecs à ses collaborateurs, à la société, au temps qu'il fait, aux circonstances, etc., etc. Le refus de montrer ses faiblesses. Le refus de montrer ses faiblesses, c'est-à-dire de répugner à laisser voir ses faiblesses. Et donc d'avoir une sorte de masque, de composition. De dire que, de faire des efforts pour paraître toujours parfait, d'être un acteur sans défaut. Ça demande un effort constant, qui demande une surveillance à tout instant. Et c'est évidemment pas simple. Un exemple, en tant que chrétien, lorsqu'on nous demande « est-ce que ça va ?» On a l'habitude de dire « oui, ça va ». Pourquoi on dit « oui, ça va » alors que ça ne va pas? N'est-ce pas de l'orgueil? Alors on tente de se justifier en disant que c'est une parole positive, donc on positive, c'est vrai. Mais si je dis non, je vais très bien alors que je vais très mal, c'est surtout une parole qui n'est pas juste, une parole fausse, qui est destinée à cacher à mon entourage mes faiblesses. Et donc, c'est de l'orgueil, le refus de montrer ses faiblesses. Je vous avais dit que ça gratterait un peu. L'esprit de compétition, devenir le plus grand, devenir le plus fort, devenir le meilleur. L'auteur du livre donne une anecdote à ce propos d'un moniteur d'école du dimanche qui demande un jour aux enfants « Qu'est-ce qu'un orgueilleux ?» Et donc il y a un bambin qui dit « Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui se croit meilleur que moi. » Alors, ça nous fait sourire. C'est vrai que c'est une réponse naïve. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui est supérieur à moi. Voilà. Mais est-ce que nous pensons que nous, adultes, on fait mieux? L'esprit de compétition, être au-dessus des autres. La moquerie. Psaume 1, verset 1. Le psalmiste commence par cet avertissement, par ce conseil de sagesse. Et nous dit « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » Donc le psalmiste nous engage fermement à ne pas nous asseoir sur le banc des moqueurs. Et en fait, la moquerie n'est qu'une sorte de critique présentée parfois avec un peu d'humour. Et le rire est bon en soi. Le rire
nous apporte du bien. Mais quelle est la frontière? Voilà. Et parfois, on dépasse cette frontière pour se moquer. On dit c'était juste pour rire un petit peu. Mais en fait, le vrai mobile, c'est notre amour-propre, qui cherche une compensation. Autre symptôme, la convoitise, plus évident. Dans 1 Corinthiens 13, verset 4, il est écrit que l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Et donc un chrétien qui aurait totalement résolu son problème d'orgueil ne pourrait probablement plus être envieux. Il se réjouirait sans mélange de tout bien, de toute qualité de son frère et de sa sœur. Nous sommes envieux parce que l'amour de nous-mêmes et le trop grand sentiment de notre importance nous font croire que le bien de notre frère devrait mieux nous revenir à nous qu'à lui. Et on est à peu près capable de convoiter n'importe quoi. Voilà, la voiture du voisin, sa maison, son nouveau système de tuyaux d'arrosage, son argent, son travail, sa taille, sa voix, ses yeux, son conjoint, les dons spirituels de l'un ou l'autre, l'aisance en société, et ainsi de suite. La convoitise. Et le principe de la jalousie que l'on peut avoir en convoitant ce que les autres ont découle de l'orgueil. Le pardon. L'orgueilleux pardonne difficilement l'offense. Et c'est terrible. Parce que si on a une conscience aiguë de sa valeur, on va ressentir toute offense comme un acte grave. Et donc, on ne pardonne pas. Parce qu'on se dit que pardonner, c'est une faiblesse. Et c'est dangereux, parce que, évidemment, nous en connaissons les conséquences en tant que chrétiens. Et la rancune peut arriver. Et la rancune est un fruit de l'orgueil. Et j'arrive au dernier, que je voulais vous partager ce matin, qui est celui qui est le plus grave pour nous chrétiens, qui est l'orgueil spirituel. Parce que celui qui en souffre se séduit lui-même dans une fausse spiritualité. Il se croit sauvé par son orthodoxie doctrinale, par ses bonnes œuvres, par ses pratiques religieuses, par son zèle. Et on le voit également à travers l'Évangile, où les scribes et les pharisiens étaient absolument aveugles sur eux-mêmes. Ils étaient incapables de se remettre en question. Ils ont été incapables de voir que le Messie était arrivé, que les paroles qu'il disait, que les miracles qu'il faisait étaient extraordinaires. Ils ont été incapables de voir, aveuglés par leur orgueil spirituel. Ils pensaient avoir raison spirituellement. Alors nous qui sommes sûrs de détenir la vérité, d'être dans une église réveillée, d'avoir le Saint-Esprit, de vivre à fond l'Évangile, d'appartenir à une très bonne église. Est-ce qu'on est encore accessible à la remise en cause? Sommes-nous accessibles encore à la remise en cause? Est-ce qu'on accepte de se faire reprendre par le Seigneur? Est-ce qu'on accepte de se faire reprendre par le frère ou la sœur? Est-ce qu'on accepte de se faire reprendre par son chef au travail? Voilà, la liste est encore longue, mais je vais m'arrêter là ce matin. Je vais juste vous citer les symptômes que notre frère Jean-Marie Ribet cite dans son livre. Ça ne vous concerne pas, évidemment. L'amour-propre,
l'entêtement, la susceptibilité sont des symptômes de l'orgueil. Les difficultés dans le domaine des sentiments, le culte de l'apparence, le goût d'être en vue, la vantardise, l'étalage de ses capacités, la fierté en tout genre, le chauvinisme, le racisme, une tendance dominatrice, le fait d'être perfectionniste, de chercher la perfection à tout prix, la désobéissance, l'excès de confiance en soi, vouloir toujours être différent des autres, la difficulté de travailler en équipe. J'en ai touché juste avant un mot. Si j'ai des difficultés à travailler en équipe, c'est que l'équipe me renvoie en fait une image de mes actions. Et donc c'est une remise en cause. Si j'ai des difficultés de travailler en équipe, posons-nous la question. La course à la réussite, on en a touché un mot. Voilà, donc j'en ai terminé avec la partie qui gratte, mais que nous nous laissions interpeller ce matin, parce que c'est l'objectif, hein, que nous puissions être interpellés. Et donc, quelle est la solution? Et donc, j'en arrive à la troisième partie, et donc pour décrire la solution que nous connaissons, je vous propose un fil rouge dans Colossiens chapitre 2, au chapitre 2 et 3, et on va commencer par le verset 8 du chapitre 2. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies, sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Et donc les principes élémentaires qui régissent le monde, c'est-à-dire la recherche d'une satisfaction immédiate, une recherche du pouvoir, une recherche de l'argent, au prix d'une domination des uns sur les autres. Et donc l'homme est dans cette quête depuis Adam, et cherche de tout temps à re-atteindre l'état originel où Adam et Ève étaient immortels et dans une félicité constante dans la présence de Dieu. Et j'aimerais vous citer quelques exemples, notamment sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, où cette quête d'immortalité, cette quête s'accélère aujourd'hui à travers, par exemple, la recherche de l'immortalité. Comment prolonger la vie de mon corps au-delà des limites physiques, qui n'aura plus de limites? Alors, aujourd'hui, on parle par exemple de l'homme augmenté. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? L'homme augmenté, qui, par son intelligence, augmente la durée de vie par des technologies biotechniques, le génie génétique, les nanotechnologies, et qui augmente ses capacités sensorielles par l'informatique, des capteurs complémentaires dans le corps, par la science cognitive. Et on en passe. Il y a un bouquin récent qui a été édité qui s'appelle « La mort de la mort ». La mort de la mort. Et ce mouvement s'appelle le transhumanisme. Et leur volonté est d'éliminer la maladie, d'éliminer la souffrance, la pauvreté, la vieillesse, la mort, toutes ces limites qui ont été fixées par Dieu, et d'augmenter les performances physiques et intellectuelles. Et donc, ces objectifs pris un par un ne sont pas mal. Les travaux qui sont faits par la médecine sont bons, pour limiter la souffrance, la pauvreté, la vieillesse. Mais on peut y voir aussi la volonté de l'homme de passer de l'état de mortel à Dieu. Et donc, cette recherche de la déification. La volonté de s'élever au-dessus de tout. Le principal moteur étant celui qui régit le monde depuis la chute, c'est-à-dire l'orgueil et l'incrédulité. Mais nous savons que cette quête que l'humanité est en train de chercher, dans laquelle elle entreprend, nous savons que cette quête est vaine. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et depuis la chute de l'homme, rien de nouveau sous le soleil. On retrouve la racine de tous les maux à travers l'orgueil et le doute.
et la volonté de l'homme de se centrer, de s'élever au-dessus de Dieu, de s'élever au-dessus de son prochain et de se centrer sur lui dans un égoïsme et un égocentrisme qui, pour moi, à mon avis, ne diminue pas mais grandit. Et l'apôtre Paul nous met en garde. Nous devons faire attention de ne pas tomber au piège des principes élémentaires qui régissent le monde, mais de fonder notre vie sur les principes de Christ. Car c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est ce que nous lisons dans Colossiens 2, versets 9 et 10. Et donc, comment passer de cette nature pécheresse, motivée par l'orgueil et le doute, à cette nature divine? Nous le savons également, c'est par la croix. On l'a lu tout à l'heure, dans Ésaïe 53. C'est par la croix. C'est à Golgotha que Christ a vaincu la mort. La mort de la mort, elle a eu lieu il y a 2000 ans, sur la croix. C'est à Golgotha que Christ a vaincu la mort, qu'il a mis sous ses pieds l'ennemi de nos âmes, que Satan a été vaincu, qu'il a mis sous ses pieds toutes les autorités spirituelles, qu'il a mis sous ses pieds notre chair, la conséquence du péché. À la croix, Christ, dans ses derniers soupirs, a dit « Tout est accompli ». Oui, tout est accompli pour celui qui croit, qui place sa foi en Christ. Et dans Colossiens 2, verset 11, au verset 12, vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui, et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La victoire est donc à la croix. En conclusion, à l'opposé de l'orgueil et du doute, il y a un chemin qui s'appelle l'humilité et la foi. L'humilité s'oppose à l'orgueil et la foi s'oppose au doute. L'humilité par la foi m'amène à la conclusion que mon moi est loin de Dieu, incapable de le satisfaire, de lui plaire. Et par la foi et dans l'humilité, je fais ce constat. Je ne peux satisfaire Dieu. Je ne peux pas lui plaire. Et je demande grâce. Et je dois mourir à moi-même. Et par sa grâce, je renais créature merveilleuse. Et donc l'humilité est un processus qui passe par la croix, par la mort à moi-même. Et je réalise que je peux renaître à l'image de Dieu par la foi. Et ce constat m'amène dans l'humilité à accepter la puissance de Dieu dans ma vie. La puissance de résurrection. Il nous faut accepter cette puissance de résurrection. Il nous faut laisser notre être, notre vieille nature, et accepter la puissance de résurrection de Christ dans nos vies. Parce qu'il n'y a que ça qui puisse changer notre âme, notre caractère. Et donc, nous devons compter sur la grâce et la puissance de Dieu. Et en ce faisant, je réalise alors pleinement quel est mon potentiel par la foi. Je ne vois plus l'image du moi d'avant, je vois l'image que Christ voit de moi. L'image du Père telle que le Père me voit à travers Christ. Et donc je réalise pleinement ce potentiel. Nous réalisons pleinement ce potentiel. Par la foi et l'humilité, je revêt le manteau d'humilité et d'amour proposé par Dieu à ses fils et ses filles. Au chapitre 3, verset 9 des Colossiens. « Ne vous mentez pas les uns aux autres,
car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Verset 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi, mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que nous nous revêtions d'humilité, de bonté, de douceur et de patience, pour avoir une relation rétablie avec Dieu, qui m'amène à le considérer lui en premier. Non pas moi en premier, mais lui en premier. Non pas à considérer mon moi en premier, mais à lui laisser toute la place. À laisser toute la place au Saint-Esprit, à l'amour de Dieu dans mon cœur, qui transforme, qui me pousse par la foi à aimer mon prochain, à revêtir l'amour, qui est le lien de la perfection. Voilà donc le programme pour nous, avec notre prochain également. Éphésiens 4, verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Que nous revêtions d'humilité, de bonté, de douceur les uns envers les autres. Que nous nous supportions les uns les autres. Pour avoir une relation saine, et non pas une relation où l'orgueil me pousse à dominer l'autre, mais une relation où l'humilité m'amène à penser mon prochain, mon frère et ma sœur, comme étant supérieurs à moi-même. Et que nous puissions nous revêtir d'humilité pour que dans ma relation avec moi-même, je ne cherche pas à me mettre en avant, à me déifier, mais que je recherche le caractère de Christ dans mon cœur. Que je recherche à lui ressembler de plus en plus chaque jour. À ne pas compter sur moi-même, mais à compter sur lui. Uniquement sur lui. Que je me revête d'humilité pour venir à la croix. Chaque jour, dans l'humilité. Et dire à Jésus combien j'ai besoin de lui. Combien sa présence m'est précieuse. Combien son Saint-Esprit m'est précieux. Combien j'ai besoin de lui pour changer, pour avancer dans cette vie. Pour que mon âme soit régénérée et pour que mon âme puisse vivre. Pour lui dire combien j'accepte cette mort à moi-même. Nous devons accepter cette mort à nous-mêmes pour ressusciter en lui, pour vivre le programme qu'il nous fixe, pour entrer dans les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et donc c'est vraiment ma prière pour nous ce matin, que poussés par le Saint-Esprit, nous puissions revêtir ce manteau d'humilité, nous tourner vers lui, lui demander grâce et venir au pied de la croix pour laisser l'orgueil et ses racines et revêtir l'humilité. Alléluia. Prions le Seigneur.